כן, שלום עליכם, לשיעור ישראל לעילוי נשמת אליהו דדה בן לואיזה, Char Mété Amo Israël. Maintenant, il nous parlera de la moquerie. Aval, dans le silence. C'est-à-dire comment il faut faire très attention de, oui, prendre le silence. Plus que l'homme, lui, il se tait, puisqu'il est silencieux, mieux ça vaut pour lui. Mieux ça vaut pour le monde entier, pour l'entourage. Des fois, c'est à cause d'un homme qui n'est pas silencieux, il y a des guerres. Il faut savoir. Un, il parle. Ouais, je ne suis pas d'accord. Un, il entend. Et il dit, c'est vrai, il a raison. Et lui rien qu'il parle. L'autre, que c'est un homme d'action, où il est violent, il agit. À cause de celui-là qu'il a parlé. Si lui, il n'avait pas parlé, lui, il n'aurait pas agi. Ça s'appelle asata. Mais dire, ça c'est grave. Si un homme, lui, l'apprend, ça va dans tous les sens, ça va de partout, dans tout domaine, dans les écoles. Dans les écoles. T'as vu ce prof-là, comment il se comporte? Oui, si moi j'étais... Lui, un homme, un garçon, que lui qu'il était, mais il a entendu maintenant qu'est-ce qu'il a parlé l'élève. Maintenant, il va parler mal maintenant à son maître. Ah, qui c'est qui va perdre en fin de compte? C'est lui qui l'a pas maintenant. Qui c'est qui l'a causé? C'est l'autre. Ça va très vite, ça va dans tous les sens. Papa et maman aussi. Papa et maman, ils parlent. Ah oui, ton mari, hein, il arrête pas. Hein. Il arrête pas, rien qui grogne, rien qui grogne. Mais la femme, maintenant, elle entend papa et maman qui parlent comme ça. En premier, à elle, ça lui changeait rien du tout. Elle a l'habitude de son mari, ça va, bon. Elle fait avec. Mais puisque maintenant, papa et maman, ils parlent, ils se taisent pas. Au lieu de voir les côtés positifs du mari, ou l'inverse, hein, des fois c'est la femme. T'as vu ta femme, même pas elle te sert à manger, meurs pas de clair, maman. Alors elle me sert pas à manger. Moi je me plains pas, pourquoi maintenant toi tu te plains à ma place? Fais des histoires. Regarde le côté, le moitié, comment on dit? Le verre moitié plein. Ne regarde pas le verre qui est moitié vide. T'as vu? Il est vide le verre. Non, il n'est pas vide, il est rempli. Non, mais pas le temps, il est vide. Les deux, ils ont raison, d'accord? Un côté, il regarde le côté plein, le côté vide. C'est comme ça. Il faut, nous, on a la tendance de grogner. Et vous savez d'où ça vient cela? D'où ça vient cela? Doramidba. Il grognait à chaque fois. Manger, on n'a pas de l'eau. Manger, on n'a pas de la viande. Manger, on se rappelle qu'est-ce qu'on mangeait. Avant, on mangeait des concombres. Et alors, tu manges des concombres. Tu as mangé aussi des pastèques. Tu as mangé des kishouim même. Vous savez, les kishouim, que c'est kishouim? C'est les courgettes. Et alors, tu as mangé. Mais qu'est-ce que tu manges là maintenant? Tu manges le man. Tu vas même pas, tu vas aux toilettes. Vous savez combien de temps il y en a qui perdent aux toilettes? Dis merci pour l'âme. Comme un ange. Qu'est-ce que tu fais toute la journée? Tu étudies la Torah avec la Shrina. La Shrina, elle est devant toi. Tu as les nuées, les 7 nuées. Tu kiffes. Tes pieds, ils sont clean. Même tu marches pieds nus. Un homme, il marche pieds nus maintenant. Même. Il y a des, comment on dit ça, des retsafot, c'est des plaques, des carrelages. Même qu'il y a le carrelage. Tu vois, à la fin, en bas, c'est dur. Et dehors, la pluie, la boue, les pierres, tout ce que vous voulez, rien. Raglecha lo baktseka ze 40 shanas. Simlatra lo balta me'alecha. Tu nais avec. On te met une blouse, tu grandis avec. Mazal tov, quel âge il a? 6 mois. Jérémie disait, hein? Il a 20 ans, il a la même. Il ne fait pas chier rien, non. Et qu'est-ce qu'ils font les gens? Et bon, on n'a pas mangé. On se rappelle la pastèque. On se rappelle la pastèque rouge. Elle était verte dehors. Tu te rappelles? Aïe, c'est dommage. T'as vu quelle perte? On a perdu. Qu'est-ce que tu as perdu? La pastèque. Regarde, qu'est-ce que tu as gagné? Un tigron. Regarde quel mari magnifique que tu as. Regarde comment il est à côté de toi, il ne bouge pas. 1 millimètre. Il t'aide, il te berce. Oui, mais il n'est pas comme... Comme qui? Comme qui? C'est le problème de l'homme.
L'homme entier. On grogne. Il dit le Rav Hasheni aloeg al divrei bnei Adam. L'homme, il se moque, par exemple, ken al divrei à les paroles des gens. Sheu bozeh lahem hamad shelo yitzlichu gam em bemamon ou bekavod. Et lui maintenant il se moque. Pourquoi? Pourquoi il voit rien celui-là. Qu'est-ce qu'il il a rien. Il fait rien du tout. Il a pas gagné grand-chose. Veloeg bani. Il se moque des pauvres. Pas parce que lui, il est nul. Le pauvre, il est nul. Non. Et là, ils se négligent. Ils sont négligents devant ses yeux à lui. Pourquoi? Parce que lui, il est gava. Il a la gava. Il est orgueilleux. Parce que des fois, à cause de quoi? À cause que lui, il est cool. Il est calme. Il a sa Mercedes, tous les matins, il se lève 8, 9, 10 heures, grasse matinée, il va à la piscine, il a une piscine, okay? Il joue au billard, cool. Et à cause de cela, il commence à râler. T'as vu comment il est celui-là? T'as vu comment il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Pourquoi il est un imbécile? Combien les gens ils parlent? J'entends les gens. Comment je n'ai pas rabat sav'a la nafshenu ala gashadani. Un homme que lui, qu'il est rassasié, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à parler contre les gens. Regardez, la dit comme ça. Même une femme, quand elle emmène des servantes chez elle à la maison, son papa, il a d'argent. C'est pas ça qui lui manque. Il dit Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer, il dit même qu'elle emmène 4 femmes de ménage, elle lui met la blouse, elle bouge rien, elle fait rien du tout, elle est obligée de faire quelque chose à la maison. Lama. Parce que si maintenant elle ne fait pas quelque chose à la maison, peu importe quoi, peu importe, elle fait le manger, c'est bien qu'elle fait le manger. Comme ça au moins, elle sait faire attention au manger, qu'est-ce qui tombe pas, qu'est-ce qu'il va manger son mari, qu'est-ce qu'il va pas manger son mari. Même si elle emmène des femmes de ménage, même 4, 5, 10, il faut qu'elle fait, même 100, Ken Rabbi Eliezer comme ça il dit là avec Mara, Chazak David. Même sans esclave, elle est obligée de faire quelque chose à la maison. Pourquoi? Parce que Ashiamu m'évit l'idée. Non, David, l'idée Zima. C'est celui-là? Waouh, quels cheveux qu'il a. Il commence à regarder, à droite et à gauche. C'est là qu'eux, ils ont tout, comme la majorité aujourd'hui. Pas comme avant, un homme ou une femme, elle devait y aller maintenant, vous savez, une fois par semaine, ils allaient au fleuve et ils frottaient. Qu'ils frottaient le linge. Il y avait bourrite, ça s'appelle, une sorte de savon. Et gros comme ça, et ils frottaient. Et ils frottaient. Aujourd'hui, qui c'est qui frotte? La machine. Et encore, j'ai vu quelqu'un. La lessive comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il dit on n'a pas le temps. Pas le temps. Attends, je fais la lessive à ta place. Ça me prend 1 minute de mettre la lessive avec le produit, appuyer sur le bouton. 1 minute. L'étendre, on va dire, allez, 5 minutes. Qu'est-ce qu'ils disent? J'ai pas le temps. Je suis fatigué. Fatigué. Appuie sur le bouton? Oui. C'est pas ici, c'est ici. C'est mental. Un homme, il est fatigué. Malheureusement, un homme, il a passé beaucoup des gilgoulim. Vous savez des gilgoulim? Qu'est-ce que c'est des gilgoulim? Gilgoulim, ça veut dire avant qu'il revienne. Réincarnation, comment? Réincarnation. Comment David? Réincarnation. Réincarnation. Il faut y aller vers la notion. Okay? Alors, il a passé beaucoup, c'est pour ça qu'il est fatigué. Vous savez, de monter, descendre, monter, descendre, monter. Tu prends les escaliers, tu montes, tu descends, ça fatigue. Alors maintenant, il est monté en haut. Il est parti au Guéhenam. Il est parti au Guénéden. Guéhenam. Il a vu des choses, il a passé des choses. Ils sont fatigués, les gens, vous voyez dehors, ils sont fatigués. Les jeunes, tu vois, ils sont chez le neuf. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça va, on dirait qu'il prend 50 kilos, un sac de 50 kilos, il marche une pente, il monte une pente. Ça va bien? Ouais, tu sais, c'est vrai, ouais.
Oui, Noam, c'est comme ça. On dirait qu'il y en a qui, quelqu'un, il me dit, c'est comme il prend un cadavre, il prend comme ça, il le prend comme ça, comment ça va, tu l'arrêtes? Ça va bien? Tu sais, on est fatigué dans ça. Qu'est-ce que tu as fait? Eh ben, j'ai dormi aujourd'hui. Combien tu as dormi? 8 heures. Ah oui, Nahon. Je me chie moi. Vous savez pourquoi tout cela? Les gens, ils ne sont pas conscients. Parce que la nuit, on reste réveillé. La nuit, c'est fait pour dormir. Kadosh Baruch Hu, il a fait la nuit, pour dormir. Qu'est-ce qu'il a fait l'homme? Il a créé l'électricité. C'est bien, les hôpitaux, tout ce que tu voulais. À Balma, il y a un côté positif, il y a un gros côté négatif. Pourquoi tu mets la lumière? Pourquoi tu allumes la lumière? Tu sais que la nuit, comme ça c'était avant, il dormait, il se levait à l'aube. Il dormait bien, il y a le calme. La nuit, il y a le calme. On n'entend pas maintenant les rayons du soleil. Quoi, il y a un son dans les rayons? Erez, il y a un son dans les rayons? Il n'y a pas de son. D'ailleurs, quand il y a un son dans les rayons, ça dépasse. C'est pour ça qu'on ne l'entend pas. Ça dépasse la vitesse du son. Mais le rayon, il a un son. C'est pour cela que la nuit, on n'entend pas les rayons. Il n'y a pas de bruit. Parce qu'il n'y a pas de son de rayon. On est plus calme. Alors, va dormir. Va te reposer. Ferme les yeux. C'est bien d'être dans le noir. Pas dormir avec une lumière, une lampe. Il y en a que depuis qu'ils sont petits, ils sont habitués. Bon, c'est bien pour pas que quand il y a une lumière, alors il ne pourra pas dormir. Parce qu'il y en a des gens avec une lumière, ils ne peuvent pas dormir. Ils voient une grosse lumière comme ça, ils n'arrivent pas à dormir. Ils sont obligés de se couvrir les yeux, de mettre une serviette, et encore. Il dit le Rav Ba'amim Rov Shalvatam Loagim Batzadikim. Et puisque maintenant, ils sont beaucoup dans le kiff, dans le calme, ils se moquent de ceux-là qu'ils peinent dans ce monde-là pour le Olam Haba. Et l'homme, il oublie quel est le tachlit. Quel est le tachlit? Mazé tachlit Noam. Quel est le but du monde là? On oublie. Franchement. Parlez aux gens. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, je dois avoir un diplôme. Après ce diplôme, écoute, il faut que je commence à travailler. Il faut que je cherche un travail parce que tu sais, il faut que je nourris ma femme et mes enfants. Mais vadai. Mais c'est ça le but? Non, d'accord, je comprends, je suis d'accord avec toi, c'est pas ça le but. Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire après? Il faut ramasser beaucoup d'argent parce qu'après, il faut acheter une voiture. Ouais, c'est ça le but? Non, je comprends, mais il faut acheter aussi une maison. Mais c'est ça le but? Non, t'as pas compris, il faut aussi marier les enfants. Mais c'est ça le but? Et le bonhomme, du matin jusqu'au soir, le Yetzer Hara, il le rend barminan aveugle du but. Regardez le Kliyakar. Le Kliyakar, il y a avec Ishimo Adalot Ashachar. Il dit là-bas le Kliyakar, le Yetzer Hara, lui, qu'est-ce qu'il fait du matin jusqu'au soir? Il rend aveugle l'homme. Mais ça met Eneha Adam. Pourquoi? De lui faire perdre le but du monde. C'est ça qui fait le Yetzer Hara. C'est va, continue, c'est pas. Bezat Hashem à la retraite. Il y en a un qui m'a dit, ça fait 20 ans en arrière, à la retraite, Bezat Hashem, je vais m'asseoir, je vais rentrer dans des studios, je vais étudier la halakha et tout cela. Maintenant, il est à la retraite, il continue à travailler. Viens étudier, Bezat Hashem. Et c'est rare comme ça. Il dit là, parmi Rav Shalvatam Lagim, comment je n'aimais Kulo Loeg Li, Venemar Loeg Larash. Si maintenant un homme que lui qui se moque vers quelqu'un que lui parce qu'il est pauvre, non, pourquoi il dit que lui qu'il est pauvre? Pourquoi il dit que? Et pourquoi celui qu'il est riche? Parce que lui il est imbécile, lui il est intelligent. Regardez, qu'est-ce qui fait que toi tu es riche, monsieur? Parce que tu es intelligent. Qu'est-ce qui fait que toi tu es pauvre, monsieur? Toi tu es, excusez-moi, comment on dit? C'est bidon. Comme ça se dit dans Nahon, chez Mishmo. Et ça, c'est un kofer be'Hashem. Un homme qui parle comme ça, c'est un kofer be'Hashem. Il renie à Kadosh Baruch Hu. Ce qui c'est qui donne la sagesse? Qui c'est? C'est un des 10 zéchronot qu'on doit se rappeler tous les jours. Nous ten koach la sot chayil. Il te donne la force pour avoir un succès.
Qui c'est? C'est Akadosh Baruch Hu. Même un homme qui est... Vous savez, vous connaissez un homme il est parti en Amérique. Et là-bas en Amérique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé, il est rentré dans un Beth Knesset, il a dit, écoutez, moi, je veux travailler dans la Beth Knesset, faire le sponja, nettoyer, tout cela, ranger les chaises. D'accord, combien de temps on te donne, par exemple, $10 par semaine, $10 par semaine. Une semaine, 2 semaines, on lui a dit, écoute, les gens, ils vont venir vers toi, ils vont te donner un peu de l'argent pour les dons. Alors, un, il vient, il lui donne des dons, $10, $20, $30. Un, il vient avec $300. Écoute, j'ai ouvert un petit ratéral, $300. D'accord, mais donne-moi un reçu. Excuse-moi, je peux pas te donner un reçu. Alors, il va vers le ménaï de la Beth Knesset, le Gizbar. Le Gizbar, il dit, pourquoi tu ne peux pas lui donner un reçu? Il dit, excusez-moi, je ne peux pas écrire. Je ne sais pas écrire. Quoi? Tu ne sais pas écrire? Va dehors. C'est pas ta place ici. Bon, est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, il a levé les yeux à Kadosh Baruch Hu, merci à Kadosh Baruch Hu, il accepte. Il sort dehors, et qu'est-ce qu'il fait? Il est venu en idée, il a acheté des boutons, il a acheté des fils, il a mis son tricot par terre, et il a mis des boutons, des fils à coudre, des épingles, et commence à vendre. Et voilà, Baruch Hashem, il a reçu $50. Il rachète $25, $100. $200. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert un petit endroit. Parce qu'il a eu peur que la police va l'attraper. Et il a grandi. Bon, c'était un millionnaire, d'accord? J'abrège vite. C'est un millionnaire. Et il est arrivé maintenant dans une situation, voilà, on fait avec l'orchestre, avec tout le monde. Il y a une grande cinémarie. Voilà, il y a des riches qui arrivent. Tout d'un coup, il lui dit, écoute, viens, on a le temps entre toi et moi, viens, on fait un contrat, toi et moi, pour l'instant. Allez, on va le papier. Le temps qu'il commence à chanter, à danser, tout ce que vous voulez. Et lui, il était là, l'autre, il commençait à marquer le papier. Bon, allez, signe. Il dit, excuse-moi, signe à ma place. Il regarde, il dit, quoi? Signe à ta place? Signe. Il dit, non, je ne peux pas signer, je ne suis pas signé. C'est pas signé, comment tu es millionnaire alors? Il dit, parce que si je savais signer, je ne serais pas millionnaire. Je serais maintenant Gizbar dans la Beth Knesset.